Allez, Meurs, je te vois avec ton pied sur le frein en permanence. Je vais te débriefer à Ainer en retour. Parce que là, ce qu'elle fait, c'est point de patinage. Donc la moto, elle patine, patine, patine. Et en même temps, elle freine tout de l'arrière. Du coup, ça nique l'embrayage, premièrement. Et la moto, elle est pas douce. Parce que bah, dans un sens, elle te pousse pour aller devant. Et de l'autre côté, bah, elle se freine. Donc c'est un truc à caler. Et ça, c'est pas bon. On fait pas ça avec une voiture. D'abord, on fait pas ça avec une moto non plus. Alors là, tu te bases à la piste mouillée. Ok, pas de problème. Par contre, à l'examen, on n'est pas sûr qu'elle soit mouillée. Parce que là, tu passes la ligne où tu dois freiner, t'attends et tu freines seulement après pour aller t'arrêter à la deuxième ligne. Non, j'arrive, t'es pris au radar à la ligne, donc dès que ta roue avant est sur ligne, là, tout de suite, tu chopes les freins. Et si tu t'arrêtes encore plus tôt, et ben c'est bon, il n'y a pas de problème. 18. Allez, encore. 16 piles. Mais 16 piles limite. Parce que tu m'as fait tout le début rapide. Plus cool sur le début. Vas-y. Ton freinage, il n'est pas stable pour plusieurs raisons. Ouais. Déjà, tu es comme ça, donc tout le poids est sur l'avant. Donc là, quand tu vas freiner, la seule limite avec un freinage correct comme je t'ai appris, c'est que la roue arrière se lève. Plus tu vas être sur l'avant, moins il y a de poids sur l'arrière, donc plus elle va se lever tôt. Donc déjà, tu tends tes bras. Comme ça, tu mets plus de poids sur l'arrière. Tes bras, ils sont verrouillés, tu n'es pas en train de te taper des pompes comme ça. Parce que là, tu te tapes des pompes. 22. Là, tu es en train de te taper des pompes et du coup, tu récupères comme ça. Et c'est pour ça que ta moto, elle fait un mouvement comme ça à ton freinage. C'est pas normal. Ton regard, il est loin devant, bras tendus, je freine et je resserre. Ok? Allez, tu testes. Donc, là, ce que tu me fais à l'heure actuelle, tu me fais point de patinage permanent et tu freines de l'arrière. Est-ce qu'avec ta voiture, quand tu roules, tu freines en même temps? Pourquoi? Parce que ça va te défoncer ton embrayage et que ta voiture, elle va réagir bizarrement. Et c'est pour ça que là, ta moto, elle fait 17. Et c'est pour ça que ta moto, elle est pas stable, qu'elle fait des trucs comme ça et que tu te sens pas à l'aise. Donc c'est, je prends mon embrayage entièrement, elle ralentit, je la relance. Je reprends l'embrayage, ça va trop vite, là je vais la compléter avec le frein. Je relâche mon frein, je la relance. Hein. Plus dans ce sens-là, ça sera plus facile pour toi, tu maîtriseras mieux, la moto elle sera plus douce. Ouais. Encore. Va bien jusqu'à la ligne, utilise toute la place. Non. Mets trop de pieds. Ouais. Là, il faut utiliser la place. T'as vu ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a coupé là. Du coup, la moto, elle se retrouve comme ça pour passer la porte pour aller là-bas. Là, il faut avancer bien droit. On avance droit et on tourne là pour se mettre le long de la ligne. Comme ça, on est droit. Et là, tout de suite, ça va être plus facile de tourner là et de monter. Donc vous arrivez à 48 compteurs, 48, 50 maximum. Comme ça, quand vous arrivez à l'évitement, vous coupez. Même si vous récupérez un tout petit peu plus tôt, vous serez dans la marge. Mais pas au-dessus. Plus vous allez arriver vite, si vous arrivez au freinage à 55 ou à l'évitement à 55, ça va être 4 fois plus dur de le passer que si vous arrivez à 50. Le but, c'est de le passer. Hein. On va pas prendre des risques en plus. Hein. 42. Hein, et pour l'examen, c'est quoi? C'est 13h ici? On va regarder. Ah non, 13h, ah non. Non, c'est plus tôt. L'examen, il est à quelle heure? 13h30 là-bas. 13h30 là-bas. Donc plusieurs solutions. Départ au plus tard à midi d'ici. Sinon, on peut se retrouver directement là-bas. S'il y en a qui travaillent dans le coin, vous nous rejoignez directement là-bas. Équipement, carte d'identité, permis de conduire. Permis de conduire, carte d'identité et ton équipement. Ah ok. Hein, avec, ouais, t'as bien tous les stickers. Ouais. De toute façon, je fais le tour et j'en ai dans la voiture au cas où il en manquerait un. Ok. Allez, hop, suivant. Alors, au niveau de la position qui est beaucoup mieux sur ton freinage, t'as pris, t'as freiné, resserré, et là t'as l'ABS qui se déclenche. Donc, la seule chose à faire avec l'ABS, c'est que tu le maintiens. Même si ça fait ça, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin, par contre, un jour de faire un évitement, il y a une voiture qui est n'importe quoi, tu relâches le frein. Parce que là, si elle fait ça, tu ne peux pas l'emmener. Hop, tu relâches le frein, et là, boum, tu l'emmènes. Il n'y a pas de souci.
Donc là, on va faire la partie du haut, tout simplement. Vous allez partir donc d'une des deux lignes blanches là, serrer contre le trottoir, piquer, plot, piquer, et on s'arrête là, entre les plots et les piquets. Vous allez y aller à la suite, c'est moi qui vous dis, vous mettez là-bas, boum, vous partez, on s'arrête là. Et après on passe au duo là. On fait le duo. Ok. Bah du coup, voilà, vous allez le faire ensemble. Le moins gros, comme elle a dit, prends le moins gros, t'as vu comment elle est vexante. Oh putain, j'aimerais pas ça. C'est quoi, on va rester comme ça, voilà. Et bah justement c'est ce qu'on va faire. Après on va se mettre à deux par moto et hop, vous allez tous me faire le parcours plusieurs fois, on switch sur la moto et après on change de sens. Parce que souvent à l'examen, c'est là où le bas blesse, c'est là où on se plante. Et quand on a un pied à mettre par terre, on l'utilise. Vous avez 3 balles, vous avez 3 jokers. Vous avez 3 jokers, c'est con de se faire recaler sans en avoir utilisé un. Donc si vous sentez que ça va pas, on pose un pied et on tourne. Ok? Donc je vous laisse faire les 2 derniers passages et après on fait du duo.